Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Nous sommes au seuil de la Semaine Sainte, tout proche du moment où le Seigneur va souffrir sa passion, mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour. La célébration du Dimanche des Rameaux est remarquable. Elle commence à l'extérieur de l'église par la bénédiction des rameaux, la lecture d'un évangile et ensuite une procession où tous les fidèles entrent dans l'église. Mais pourquoi ? Ce que nous commémorons, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus s'offre une entrée de star. Et ce n'est pas un tapis rouge qui est déroulé devant lui, mais c'est un tapis que les foules font en déposant leurs manteaux et en déposant des feuillages devant le chemin où Jésus va passer. Et je veux, Seigneur, vivre ces moments que tu as passés avant ta passion avec mon imagination. Je t'invite à t'imaginer sur le bord du chemin en train d'acclamer Jésus, en train de remercier le Fils de Dieu qui a accepté de vivre une vie d'homme et qui est sur le point d'accepter de mourir pour sauver les hommes et pour te sauver à toi aussi. Mais il y a un détail curieux. Jésus est monté sur un âne, et même, selon l'Évangile, sur un petit âne. C'est une monture qui n'est pas tellement adaptée pour une entrée triomphale. D'habitude, les rois ou les personnages importants entrent pour leur triomphe sur des chevaux ou sur des chars tirés par des chevaux, mais pas sur un petit âne. Jésus s'est choisi un petit âne exprès. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de chevaux disponibles ou qu'il n'y avait pas de chars disponibles, mais c'est parce qu'il a voulu, cela convient à sa mission d'avoir un petit âne. Et c'est le trône que Jésus s'est choisi, ce petit âne. Dans l'Évangile, nous lisons cela. Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le, et si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et ce petit âne peut faciliter ta prière. Nous pouvons imaginer les qualités qu'a un petit âne, qu'a ce petit âne qu'a choisi Jésus, qui doivent être aussi les qualités que tu recherches. La première chose que nous pouvons considérer, c'est l'humilité de l'âne. L'âne, il accomplit sa mission, il ne se soucie pas des acclamations de la foule, Hosanna, au fils de David. Il sait très bien, le petit âne, que les acclamations de la foule ne sont pas pour lui, mais elles sont pour Jésus, qu'il transporte. Toi aussi, je t'invite à considérer, quand on te fera des compliments, des louanges, qu'elles sont destinées au Seigneur, et que toi, tu ne fais que la mission que le Seigneur te confie. Et de plus, les qualités que tu as, les bonnes choses que tu as réalisées, elles ont été rendues possibles par Jésus lui-même. Comme le petit âne qui sait très bien que c'est grâce à son maître, s'il est devenu un petit âne travailleur, obéissant, toi aussi, tu considéreras tes qualités comme des qualités qui t'ont été données par toutes ces personnes qui t'ont formé, Dieu lui-même, ton Créateur, qui t'a donné ses talents ou qui t'a donné des qualités pour que tu puisses développer tes talents. Alors, je t'invite à remercier le Seigneur pour toutes ces qualités que tu considères, toutes tes bonnes réussites dans ta vie. L'âne est aussi connu pour être un animal travailleur. Il est très utile de considérer ces ânes comme ces travailleurs infatigables. Il se satisfait de peu, d'un peu de paille, d'un peu d'herbe qu'il peut manger,
Et ensuite, il peut travailler de grandes heures, et travailler de grands moments dans sa journée. Nous admirons la résistance de l'âne. C'est un animal fort. Il est d'ailleurs très apprécié des randonneurs, qui peuvent même parfois louer des ânes qui portent leurs bagages. Et comme ça, eux, ils peuvent faire leur marche en montagne ou dans la campagne, tranquillement, sans avoir à porter de sac à dos. Et cet âne-là, il a porté Jésus sans se plaindre. Il a porté Jésus pour que Jésus puisse accomplir sa mission. Nous voulons te demander, Jésus, d'être nous aussi des ânes travailleurs, des ânes persévérants et humbles. Je veux, Seigneur, être à ton service, ne pas me plaindre quand le travail deviendra plus fatigant, travailler bien le nombre d'heures que j'ai prévu de travailler, sans abandonner trop tôt la tâche. L'âne ne s'est pas arrêté au milieu du trajet et disait « bon, j'en peux plus » à Jésus de continuer à pied. Non, il a continué, et toi aussi, tu peux te considérer comme cet âne qui doit mener à bien ta mission que Jésus t'a confiée jusqu'au bout. Et enfin, après avoir considéré l'humilité de l'âne et son caractère de travailleur infatigable, nous pouvons considérer son affection, son caractère affable, ou plutôt un caractère sympathique. Les petits-enfants aiment bien les ânes. Ils raffolent en général pour monter dessus, pour pouvoir apprécier aussi cet âne qui se laisse caresser, qui se laisse approcher sans problème. Il est toujours content de toute l'affection qu'il reçoit et il redonne en quelque sorte l'affection. Et cette qualité-là, elle te sera aussi très utile pour ton rôle de chrétien. Nous pouvons considérer que nous aussi, nous devons être ces personnes sympathiques que les gens croisent, comme cet âne qui redonne l'affection, toute l'affection qu'il a et qui essaie d'en donner. Nous aussi, nous voulons permettre à Jésus d'entrer dans la vie des personnes que l'on rencontre, nos collègues, amis, voisins. Nous voulons apporter Jésus, nous voulons parler de Jésus à ces personnes que l'on fréquente, que l'on croise. De même que l'âne porte Jésus, nous aussi nous voulons porter Jésus aux amis en leur parlant de Jésus. Et nous pouvons penser que l'âne, il était très pratique pour Jésus, parce que Jésus, quand il montait sur l'âne, il était même à hauteur des personnes qu'il rencontrait. Il n'était pas en hauteur. S'il avait été sur un cheval, il aurait été trop haut peut-être pour parler avec les enfants. Non, là il a choisi un petit âne pour être à la même hauteur, pour pouvoir parler aux uns et aux autres, pour pouvoir leur dire un petit mot, les encourager, les saluer, les remercier. L'âne, être à hauteur d'âne, est beaucoup plus pratique pour le Seigneur, pour qu'il se sente plus proche de ce peuple qui l'acclame. Il ne se sent pas supérieur, même s'il l'est, comme fils de Dieu. Il veut leur montrer qu'il est proche de toutes ces personnes qui croisent. De même, toi aussi, tu seras un proche collaborateur, un proche voisin, un proche ami, sans jamais te considérer supérieur. Mais comme Jésus, à hauteur d'âne, tu seras un prochain de toutes ces personnes que tu croises. Et comme Saint José Maria disait dans son livre Forge, « Puisses-tu atteindre ces vertus de l'âne auxquelles tu tiens vraiment, humble, résistant au travail et persévérant, têtu, fidèle, au pas assuré, fort et, s'il a un bon maître, reconnaissant et obéissant. » Et terminons ce moment de prière par une citation de saint Paul aux Philippiens. « Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. » Considérons bien dans cette semaine sainte qui s'ouvre que Jésus nous donne cet exemple, l'exemple d'obéir à la volonté de Dieu notre Père, l'exemple d'une obéissance, même quand notre vie est difficile, où nous rencontrons la souffrance, où nous rencontrons l'incompréhension, comme Jésus a été abandonné de ses amis et trahi, nous aussi nous voulons avoir cette imitation de Jésus dans son obéissance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.